Imaginez la scène, un attaquant en feu, 37 buts inscrits la saison passée, prêté à Galatasaray par Naples. Ce 9 juillet, RMC Sport et le média turcurier annoncent que Galatasaray envisage une offre de près de 75 millions d'euros pour acquérir définitivement Victor Osimhen. Les supporters turcs sont en extase, rêvent de voir leur idole enchaîner les buts, tandis que Naples campe sur un prix jugé trop bas. Entre-temps, l'attaquant nigérian aurait signifié son désir de prolonger l'aventure en Turquie, malgré l'arrivée d'offres venues d'Arabie Saoudite. Sur la table, un duel de titans entre la dimension financière, les ambitions sportives et l'ego collectif. Si Osimhen force le choix, portera-t-il les Gaziantepsporiens jusqu'à la Ligue des Champions? Et Naples? Tiers technicien de ce bras de fer où le club cédera-t-il pour calmer la pression médiatique? L'enjeu est immense, tout comme le suspense, un camp fera-t-il plier l'autre? Liverpool ou Manchester United pourraient encore s'inviter, et change la donne sur ce dossier brûlant. Allez-vous miser sur le coup de tonnerre ou sur un nouveau duel de puissance financière? Et vous, osez-vous prédire la fin? Second électrochoc de l'été, vendredi 8 juillet, RMC Sport révèle que Luis Diaz, l'ailier colombien de Liverpool, aurait donné son accord préliminaire pour rejoindre le FC Barcelone. Figurez-vous le spectacle, quand nous grondant, chant blaugrana résonnant, un joueur vif, percutant, dansant sur le flanc gauche comme un funambule prêt à émouvoir. Le Barça, en plein épisode reconstruction offensif, aurait déjà engagé des négociations sérieuses avec les Reds. Alors que le club catalan veut retrouver son explosivité, Liverpool craint de perdre un de ses cadres. Le suspense monte, quel sera l'impact sur Saka, Pedri et Lewandowski? Liverpool acceptera-t-il l'idée de laisser filer un pilier de son système? Et Diaz, retrouvera-t-il sa magie face aux pressions exigeantes de la Liga? Est-ce le pari audacieux qui relancera Barcelone ou une fausse piste estivale? À vous de décrypter, le deal verra-t-il le jour, ou ce sera encore une fenêtre de frustration pour les fans catalans? Marseille opère un coup stratégique, Timothy Weah, international américain formé au PSG, aurait choisi l'OM malgré plusieurs offres anglaises, révèle 90 000 le 9 juillet, information confirmée par Foot Mercato. Voilà un profil technique, explosif, variété du style, qui opte pour la canebière plutôt que les pelouses britanniques. Pour l'OM, c'est un renfort offensif de choix, un joueur capable de déstabiliser n'importe quel adversaire. Pour la Premier League, c'est une occasion manquée, laisser filer un talent en devenir. Weah relève donc un défi audacieux, s'affirmer dans un club en quête de stabilité, devant un public exigeant. La question brûlante, saura-t-il répondre à la pression devant un vélodrome en ébullition? Un pari payant? Ou l'amorce d'un flop en Méditerranée? Et vous, croyez-vous en sa réussite ou voyez-vous l'ombre d'un piège trop grand pour lui? Surprise du jour, Ferran Torres, annoncé partant de Barcelone, ferait finalement le choix de rester, selon 90 000 le 9 juillet. Après de longs mois de spéculation, le feuilleton se clôt. Le Barça conserve un profil technique, rapide, travaillant dans l'entreligne. Pour Torres, c'est une nouvelle chance, prouver qu'il peut tracer sa voie dans un effectif dense, avec des jeunes comme Pedri, Baldé, Gavi. L'effort tactique compte plus que jamais, et le joueur mise sur son vécu blaugrana pour s'imposer. Mais attention, les défis sont bien là. Chacun se demande, parviendra-t-il à s'imposer comme un élément décisif, capable de mettre son talent au service d'un collectif ambitieux? Ou restera-t-il un rôle secondaire, coincé entre rotation et doute? Même dans l'ambiance catalane traditionnelle, un reboost peut changer une carrière entière. Alors, résilience inspirante ou stagnation programmée? Vos pronostics? Paris muscle son projet, le PSG est en discussion pour recruter Milan Skriniar, actuel défenseur central de Fenerbahçe, annonce Mercato Live, repris par Foot Parisien le 9 juillet. Ancien pilier de l'Inter, performant, à la carrure de leader, Skriniar serait ciblé pour consolider une charnière parfois friable. Le dossier avance, mais le statut reste flou, prêt, achat ou option? Les finances jouent leurs cartes, tout comme la pression d'un projet royal en Ligue des Champions. Si recruté, Skriniar pourrait donner au PSG cette unité défensive qui manque cruellement depuis quelques années. Mais à quel prix? Et cette arrivée pourrait-elle déséquilibrer un vestiaire déjà imposant? Le suspense plane sur l'ambition réelle du club, simples ajustements ou grands coups? Pour Fené, perdre un pilier, c'est une bombe. Et vous? Plutôt renfort stratégique ou coup de bluff parisien? Choc de l'été, ce 10 juillet, SB Nation, relayant les infos de Fabrizio Romano, indique que Newcastle s'est officiellement positionné sur Hugo Ekitike, l'attaquant vedette de l'Eintracht Francfort. Le club allemand, initialement sur une barre à 100 millions d'euros,
serait prêt à baisser son prix autour de 80 millions d'euros. Liverpool et Chelsea sont également sur les rangs, mais Newcastle passe à l'offensive. Avec un projet consolidé en Europe depuis 2 saisons, les Magpies veulent frapper fort, quitte à se mesurer aux géants. À 23 ans, Ekitike, fort de son passage réussi à Francfort, 15 buts en Bundesliga, approche d'un grand saut. À Newcastle, il deviendrait le visage d'un club ambitieux, mais devra rivaliser avec Alexander Isak pour une place d'attaquant numéro 1. Pour Francfort, c'est le moment de vendre, mais ce montant est-il réaliste? Pour Ekitike, c'est un test crucial, explosera-t-il en Premier League ou sera-t-il étouffé par le poids des attentes? Une bataille entre gros portefeuilles, un prix en baisse et un joueur au potentiel immense. Et vous, le galoptant anglais a-t-il le profil pour triompher? Newcastle réussira-t-il à rafler la mise? Suspense et surprise au rendez-vous. Bavarian Football Works révèle que le Bayern Munich envisagerait une offre de 65 millions d'euros pour Rodrigo, l'ailier brésilien du Real Madrid, blessé à Musiala oblige. Mais Real réclame au moins 80-100 millions d'euros, selon Sportingpedia. Le Bayern, privé de cadre offensif, voit en Rodrigo 24 ans, explosif, formé sous Xavi Alonso un élément choc pour compléter son axe avec Kane et Olise. Le Real, en pleine réflexion sur son effectif, demanderait une telle somme que le dossier pourrait devenir épineux. Pour Rodrigo, réduit au rôle de joker au Bernabéu, c'est une opportunité énorme, plus de temps de jeu, un rôle de leader, la Bundesliga pour terrain d'expression. Pour le Bayern, c'est un pari osé face aux chiffres exigés. Et si le deal échoue, Munich devra se rabattre sur d'autres noms. Premier round d'un combat financier XXL? Qui craquera, le Bayern ou le Real? Et Rodrigo, acceptera-t-il de quitter un club mythique pour tenter de briller ailleurs? Le mercato allemand pourrait basculer sur ce coup de poker, prêt à suivre chaque détail avec nous?